Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un tuto complet pour des chaussettes de bébé de 0 à 4 mois. J'ai fait au total 4 vidéos pour différents âges de bébé et différentes longueurs de pied. Je vais mettre les liens dans la description. Dans la présente vidéo, c'est pour de 0 à 4 mois. Dépendamment là, de la longueur de pied de votre poupon, mais on va calculer la longueur à partir du talonnet et ici, la longueur est de 10 cm. J'ai utilisé la laine Baby Merino de Drops, laine spécialement pour bébé. La couleur c'est 01. Blanc, la couleur blanc, et qui se tricote avec des aiguilles 3 mm. On nous indique ici pour faire un échantillon, on va le voir un petit peu plus loin l'échantillon, et une balle de 50 grammes est suffisant. Alors pour l'échantillon, moi je vous propose là, de le faire là, pour vous assurer que les directives sont bonnes. 24 mailles, quelques rangs, et vous devez avoir 10 cm. Si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. Et si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites. On va tricoter les chaussettes avec des aiguilles double pointe de 3 mm. Mais pour monter les mailles et pour le premier rang des côtes, on va utiliser des aiguilles 3.5. Ça rend le premier rang le plus élastique en haut de la chaussette. On va prendre aussi 2 garde-mailles pour la fermeture de la pointe du pied et un petit marqueur là, pour nous indiquer la fin de nos rangs. Avec les aiguilles 3.5, on va monter 32 mailles, des mailles anglaises qui sont selon moi suffisamment élastiques. Alors, les mailles anglaises, c'est qu'on pique entre 2 mailles, comme ceci, entre 2 mailles. Et la façon pour que ce soit plus rapide, on va piquer ici dans le brin, sous le brin de l'aiguille de gauche. Ça nous donne nos mailles anglaises. Alors, on tricote les 32 mailles sur une même aiguille. Et ensuite, on va les transférer là, sur les autres broches. Alors, les 32 mailles sont faites. On va maintenant les transférer sur une première aiguille. On va transférer 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et sur une deuxième aiguille, la même chose, 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors sur notre dernière, 2, 4, 6, 8, il nous reste 8 mailles sur notre troisième aiguille. Alors, on forme notre triangle. On s'assure que les mailles ne sont pas tournées autour de nos broches et on va transférer les premières mailles, le transfert des premières mailles. On prend la première maille de l'aiguille de gauche, on la transfère sur l'aiguille de droite et la première maille de l'aiguille de droite, on la transfère sur l'aiguille de gauche. Alors, le transfert des premières mailles, comme ça permet de bien fermer là, le rond de notre tricot. Alors, on va continuer avec les aiguilles 3.5 pour commencer les côtes. On va faire les côtes de 2, mais ici, on va commencer avec une maille en droit et ensuite 2 mailles en vert.
2 mailles en droit, 2 mailles envers, hein, finalement c'est ça les côtes de 2, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles envers, sauf qu'on commence avec une maille en droit sur chaque aiguille. Alors ici, on finit avec une maille en droit et on reprend avec une maille en droit la prochaine broche. Et on poursuit avec 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et on termine aussi la deuxième aiguille avec une maille en droit. Et même chose pour la troisième. On commence avec une maille en droit. Et ensuite, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Ici, à ma troisième aiguille, je vais placer un marqueur pour m'indiquer que c'est ma dernière broche et que j'ai fait, c'est la broche de la fin du tour. Alors ici, on achève le premier tour. Deux mailles envers et on termine avec une maille en droit. Alors là, on a fait un rang avec un tour avec les aiguilles 3.5. On va aller chercher nos aiguilles 3.0 pour le reste du tricot et on fait les côtes de la même façon qu'on a fait là, en commençant avec une maille en droit, mais en changeant pour des aiguilles numéro 3 à chaque aiguille. Et on continue les côtes toujours de la même façon jusqu'à ce que ça mesure 7 cm. Les 7 cm de côte sont terminés. On va mesurer. C'est bon. Alors, on peut passer à l'étape de la languette du talon. Alors, on a terminé les côtes ici. On va maintenant faire la languette ici, là, la petite languette de talon. Et on a au total 32 mailles. On veut donc avoir 16 mailles pour notre talon, qui sera le dessous du pied. Alors, ici, j'ai 12 mailles. Je vais ajouter 4 mailles avec, en continuant les côtes, là, la séquence des côtes, une en droit, 2 envers et une en droit, pour avoir 16 mailles sur le dessus du pied, et il reste 16 mailles sur les deux autres broches pour faire notre languette de talon. Alors, à tous les premiers rangs de la languette, on va glisser la première maille, et ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On continue avec la même aiguille pour faire notre languette. On va chercher les mailles de l'aiguille suivante et on les tricote toutes à l'endroit. La dernière maille aussi, on la tricote à l'endroit. Alors là, on a un rang de fées en droit pour notre languette. On tourne notre travail. Maintenant, on va travailler l'envers. On glisse toujours la première maille
Donc ici, on la glisse à l'envers et on tricote le reste des mailles de l'aiguille à l'envers. Même chose ici, on tricote la dernière maille à l'envers. Alors là, on a 2 rangs de fait, un rang endroit, un rang envers. On répète les 2 mêmes rangs pour un total de 10 rangs. Donc, le rang endroit, on glisse toujours la première maille, toutes les mailles à l'endroit. Ici, on fait le rang numéro 3, troisième rang. On tourne. Et le rang envers, on glisse la première maille à l'envers. Alors, vous répétez toujours les mêmes 2 rangs, endroit, envers, comme je vous disais, là, pour un total de 10 rangs. Alors, on se revoit lorsque les 10 rangs sont terminés. Alors, les 10 rangs sont faits. On va maintenant passer à l'étape du talonnet. On a fait notre languette de talon. Maintenant, le talonnet, ici, c'est le petit rond pour le talon. Ça se tricote en rang raccourci. Je vais le faire avec vous, là. Et c'est à partir du talonnet là, qu'on mesure la longueur de la semelle. On reprend notre languette de talon et on va faire toutes les mailles à l'endroit, mais on va tricoter seulement 10 mailles. On tricote la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ici on va faire un surjet. Donc 2, 4, 6, il nous reste 6 mailles, on fait un surjet, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée, c'est un surjet, et on tricote la maille suivante. Il nous reste donc 3 mailles sur notre aiguille et on tourne. On est du côté envers, on va tricoter 6 mailles envers, 2, 3, 4, 5, 6 et maintenant on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers et une maille envers. Il nous reste aussi 3 mailles sur notre aiguille qu'on laisse en attente. On tourne. On fait 7 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, un surjet. Donc, on glisse la maille, on tricote la prochaine, on rabat et on tricote la maille suivante. Il nous reste maintenant une maille sur notre aiguille de gauche. On tourne. 8 mailles envers,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille envers et il nous reste aussi une maille. On tourne, 9 mailles en droit, un surjet, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat. On tourne et pour le rang envers, on tricote 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Alors on a 10 mailles sur notre aiguille là, à la fin du talonnet. Alors, on a terminé. Maintenant, on va relever des mailles de chaque côté de la languette du talon pour assembler notre chaussette. Alors, les 10 mailles, on va les tricoter sur 2 aiguilles séparées. Alors, avec une première aiguille, on va tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et avec une autre aiguille, les 5 mailles qui restent. Alors, pour relever les mailles, vous savez, les mailles glissées qu'on a fait de chaque côté de la languette du talon, ça fait des gros V, ça fait des mailles lâches, là, des gros V. C'est l'endroit où on va piquer pour relever nos mailles. Alors, on va commencer par le côté droit. On va relever au total 6 mailles. Alors, je vais chercher le premier gros V et je le tricote ainsi. Une maille, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille, on va se référer un petit peu, on va tirer sur le fil. Ça doit faire bouger le fil intercalaire ici, là. Si on tire, on voit ça fait bouger ce fil-là. Donc, c'est le bon endroit pour piquer. C'est cette maille-ci qu'on doit prendre. Alors, ça nous donne notre 6e maille. Ça empêche de faire des trous là, de chaque côté du dessus du pied. Pour les 16 mailles du dessus du pied, on tricote les mailles comme elles se présentent. Une maille en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Ça va être la même chose là, pour le reste du tricot, là, pour le dessus du pied, pour les 16 mailles. En côte 2-2, en commençant et en terminant avec une maille en droit.
Alors, comme je vous disais, là, les mailles du dessus du pied vont toujours se tricoter de la même façon. Je vais pas vous les montrer là à chaque tour. On est maintenant rendu à relever les mailles du côté gauche. Vous voyez ici le grand fil à l'intérieur. Si on tire aussi, on trouve la maille au piqué. Ça, c'est une maille glissée qu'on a fait. Ça fait un grand fil vers l'intérieur. On va s'en servir pour aller cibler les 2 brins qu'on doit tricoter, qu'on doit prendre là pour la maille. Le grand fil ici, on le tourne vers l'intérieur pour faire une boucle et on va la déposer sur l'aiguille. Je vais le refaire là. On prend ce grand fil, on le tourne vers la gauche pour faire une boucle et on va déposer la boucle sur notre aiguille. Alors, on passe notre fil de tricot dans la boucle qu'on vient de placer et dans la maille qu'on a pris au début. Alors, on a une maille de relevé, deux, trois, quatre, 5 et 6. Et on tricote les 5 mailles de l'aiguille de gauche. Alors on a relevé 6 mailles, plus les 5 mailles qu'on tricote. Ça nous fait 11 mailles sur chaque aiguille là, pour le dessous du pied. Alors, si on regarde la situation, on a 32 mailles au total, 16 mailles sur le dessus du pied et on veut en avoir 16 dessous, donc 8 de chaque côté. Mais maintenant, on en a 11. On va devoir faire des diminutions pour arriver à 8 mailles sur chacune des aiguilles. Alors, on va commencer les diminutions du côté droit. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors du côté droit, il reste les 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. 2, 4, 6, 8, 10. On en avait 11. On a diminué, on en a 10. Le dessus du pied, comme je vous dis, on va y aller en accéléré. C'est toujours la même chose. Les côtes de 2 en commençant par une maille en droit. Alors, on arrive du côté gauche. On veut aussi diminuer de une maille. On va tricoter la première maille à l'endroit. Et du côté gauche, on va faire un surjet. On glisse. On tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée. Et le reste des mailles de l'aiguille à l'endroit.
Alors maintenant, on a 10 mailles de chaque côté. On va continuer du côté droit. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. On a maintenant 9 mailles. On tricote le dessus du pied. J'arrive à la fin du dessus du pied, le côté gauche. On diminue de 1 maille. Donc, 1 maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. Alors on a aussi 9 mailles de ce côté-ci. Ce sera donc les dernières diminutions pour les côtés. Ici le côté droit, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière à l'endroit. 2, 4, 6, 8. Les diminutions sont terminées pour le côté droit. Le dessus du pied toujours de la même façon. Maintenant, la dernière diminution pour le côté gauche. De la même façon, une maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. Alors, on a terminé les diminutions. On a nos 8 mailles pour le dessous du pied. Alors, il s'agit de continuer à tourner pour tricoter tout le pied au complet. Les deux aiguilles du dessous pour faire les mailles en droit et l'aiguille de 16 mailles pour faire le dessus du pied. Alors ici, comme je vous disais tantôt, c'est au talonnet. Je vais placer une petite aiguille ici où le talonnet a commencé. Ça va nous aider à mesurer la longueur parce qu'on va tricoter le pied pour une longueur de 8 cm. Alors le pied est terminé. On va mesurer jusqu'à notre petite aiguille. C'est très petit. OK, on a 8 cm. Le reste, les 2 cm là, pour faire 10, ça va être avec la pointe du pied. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire des diminutions de chaque côté là, pour faire la pointe du pied. On va commencer sur le dessus du pied. Alors, le rang de diminution, on commence par une maille en droit et du côté droit, on fait un surjet. Ensuite, on tricote les mailles comme elles se présentent.
en côte 2-2 pour le dessus du pied jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Il reste 3 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, même si elles se présentent à l'envers, là, les diminutions se font toujours à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Pour le dessous du pied, la première aiguille, la première maille à l'endroit, un surjet, le reste des mailles à l'endroit, la diminution va se faire sur l'autre aiguille qui se trouve être le côté gauche de notre rang. Donc on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. Alors là, on a fait un rang de diminution. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent, on ne fait aucune diminution. On a terminé le rang sans les diminutions. Maintenant, on va faire un rang de diminution, donc une maille en droit, un surjet, les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Maintenant, pour le dessous du pied, c'est comme tantôt. Ici, on fait une maille en droit, un surjet, le reste des mailles à l'endroit, l'aiguille suivante, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors, vous allez continuer 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous allez continuer ainsi à faire le prochain rang, ça va être sans diminution, un rang de diminution. Sans diminution, un rang de diminution jusqu'à ce que vous ayez 8 mailles sur le dessus et 4 mailles sur chaque aiguille là, sous le pied.
pour la dernière diminution, ici, sous le pied, j'arrive à 4 mailles. Et vous pouvez garder la même aiguille, là, c'est juste pour vous montrer, vous pouvez le faire sur les 2 aiguilles séparées, mais vous pouvez aussi continuer sur la même aiguille, là, pour continuer les diminutions, ici, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles ensemble, à l'endroit, et la dernière maille à l'endroit. Alors maintenant, on a 8 mailles sur le dessus du pied, 8 et 8 mailles pour le dessous du pied. On arrive à la dernière étape de fermeture. On peut maintenant couper notre laine et on va aller chercher nos petits garde-mailles pour nous éviter de faire une couture. Je vais vous montrer une méthode simple et jolie on n'a pas besoin de faire de couture. Donc on glisse 8 mailles sur un premier garde-maille et la même chose avec le deuxième. On va glisser 8 mailles de notre aiguille sur le garde-maille. On peut enlever ici notre petite aiguille, on n'en a plus besoin, c'était pour calculer la longueur du pied. Alors je vais rentrer ma main par l'intérieur et je vais aller chercher le fil qu'on vient de couper, le fil de tricot, et je vais le ramener par l'intérieur de la chaussette. Ensuite, on tourne la chaussette à l'envers. Je vais sortir les garde-mailles. Et on va replacer les mailles sur nos aiguilles. Alors, ici, une première fois, 8 mailles sur la première aiguille. Faut y aller doucement, là. Les mailles ont tendance à vouloir sortir, là. Faut les protéger un petit peu avec notre index, là, pour pas qu'elles s'échappent. On a maintenant 2 aiguilles avec 8 mailles. On va les placer sur une seule aiguille. On va les glisser. On va commencer du côté de notre laine de tricot. Alors, on va glisser une maille devant, une maille derrière, une maille devant, une maille derrière. Alors, toujours répéter la même chose, là. Une maille devant, une maille derrière, jusqu'à la fin des aiguilles. Là aussi, il faut y aller prudemment, les mailles veulent sortir. Maille derrière, devant et la dernière. On a maintenant nos 16 mailles sur une seule broche, une seule aiguille. On va fermer tout ça en tricotant, là, je vais tirer un petit peu, 2 mailles ensemble à l'endroit, encore 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat la maille de derrière par-dessus. On continue 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat.
2 mailles ensemble. On rabat et on fait la même chose là, jusqu'à la fin du rang. Là, ici, on rabat et la dernière maille, on peut tirer. C'est l'intérieur de la chaussette, alors on peut aller chercher le fil, le glisser dans la boucle et faire un nœud. Alors c'est terminé, il reste seulement à rentrer les fils. Pour le fil ici, je vais vous montrer la façon que je fais. Je pique dans les petits V là, qu'on vient de faire avec les rabats. Je passe mon aiguille de haut en bas ou de gauche à droite. Comme ceci tout le long. Là, je vais tourner la chaussette à l'endroit. Vous voyez ici la finition. On n'a pas besoin de faire de couture et ça fait joli. Ça ferme la pointe du pied. Alors, il reste maintenant le fil du début de notre tricot. Alors, si on veut porter la chaussette en tournant comme ceci les côtes, alors il va falloir rentrer le fil par l'extérieur, par l'endroit de la chaussette. Alors, je vais passer le fil d'abord dans la bordure ici pour cacher le nœud coulant qui fait une petite bosse. Et ensuite, je vais passer dans les côtes, là. On passe pas à travers de bord en bord de notre... On fait seulement passer dans les mailles comme ceci. Pour rentrer le fil. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Ce sont des petites chaussettes bien mignonnes pour les poupons. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.